Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé cette semaine au niveau du Forex. On va revenir sur les éléments qui ont été marquants durant cette semaine. Et cela vous permet aussi de voir un peu le cheminement fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourra se passer la semaine prochaine? Et donc, cela pourra vous servir dans vos analyses du week-end pour la semaine à venir. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va commencer tout de suite, hein. On prend le calendrier économique de Trading Economics. Tout le monde a accès à ça, donc c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors, cette semaine, on a commencé avec le dollar, avec les chiffres PPI. D'habitude, ce qu'on a avec le PPI, c'est que d'habitude, il sort après les chiffres d'IPC, les chiffres d'inflation. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Il sortait avant. Et donc, on allait plus mettre l'accent sur ça, on allait plus mettre l'attention sur ça. Alors, j'ai rentré dans la communauté privée pour voir, je pense que j'avais partagé ça ici. Voilà, et donc c'est ce que j'avais partagé ici. Globalement, on a eu de mauvais chiffres PPI. Je vous rappelle que ce sont aussi des chiffres d'indice de prix, voilà. En gros, c'est une métrique d'inflation aussi. Et donc, ils sont sortis plutôt à la baisse. Je vous rappelle que présentement, le focus de la Fed a été remis sur l'inflation en décembre. Et donc, l'inflation est de retour dans le focus de la Fed. Et donc, ça, les chiffres PPI plutôt négatifs ici qui sortent à la baisse, c'est plutôt bon pour le mandat de la Fed. Parce qu'on est toujours dans une politique monétaire de baisse de taux. On a ralenti parce que ces derniers temps, les données macro étaient robustes, tout simplement. En une seule phrase, c'est comme ça qu'on peut résumer présentement le cas de la Fed. Et donc, ces chiffres sont sortis plutôt à la baisse, hein, voilà. Et donc, le dollar, il a un peu baissé suite à ça, voilà, mais c'était pas ouf. D'habitude, le PPI n'a pas trop d'importance. Mais cette fois-ci, c'était quand même bien de le regarder parce que, voilà, il sortait avant l'IPC et c'est un indice de prix. Et donc, après, dans la semaine, concernant le dollar, ce qu'on a eu, c'est que ce sont les chiffres d'inflation. Voilà, ce sont les chiffres d'inflation ici. Alors, globalement, ces chiffres-là sont sortis plutôt négatifs. Alors, globalement, on a eu de mauvais chiffres d'inflation. On a les métriques corps ici, les deux métriques corps qui ont baissé légèrement de 0,1%. Sinon, les métriques globales sont restées stables. Voilà. Ici, par exemple, pour la métrique corps, le marché s'attendait à 0,3%. On est sorti à 0,2%. Pour la métrique core en variation annuelle, le marché s'attendait à 3,3%, on est sorti à 3,2%. Voilà. Sinon, les métriques globales sont sorties en accord avec le consensus. Donc, globalement, si on met tout ça dans une balance, c'était plutôt les chiffres à la baisse, des mauvais chiffres d'inflation. Des chiffres qui partent dans le sens de baisse de taux, mais c'était trop marginal, au fait, vous voyez. Et donc, c'était trop marginal. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a une grosse réaction au niveau du dollar. Alors, je vais vous mettre le dollar ici, l'indice du dollar. Voilà, c'est cette réaction-là qu'on a eu au niveau, voilà, cette grosse bougie-là, bam. On a eu cette grosse réaction-là, alors qu'on a eu une baisse légère au niveau des chiffres d'inflation. Pourquoi? Simplement parce que le dollar est suracheté. Regardez où est-ce qu'on est au niveau du dollar. C'est abusé, quoi. Regardez où on est. C'est incroyable. C'est-à-dire, on n'a pas atteint ce niveau-là depuis, on a même quasiment dépassé le niveau de 2019, hein. Regardez où on est présentement avec le dollar. En termes de position acheteuse institutionnelle, c'est assez haut quand même. Et donc, quand tu as un actif qui est aussi tendu en termes de position, c'est-à-dire qu'on achète, on achète, on achète, qu'il y a de petits catalyseurs qui partent dans le sens inverse, la réaction inverse peut être assez violente, vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on a eu ici, légère baisse au niveau des chiffres d'inflation, et bam, le dollar ici, il a corrigé. Et là, moi, personnellement, j'étais sur l'AUD, USD, voilà, c'était sur l'AUD USD ici que je suis rentré, et la position était clôturée ici, totalement en profit. Et on a aussi une belle réaction au niveau de l'euro USD. Pourquoi? C'est le même principe. Si je vous montre ici l'euro, regardez, il est ultra survendu ici. Voilà. Présentement, le marché est ultra baissier sur l'euro. Il a mis, le marché a pricé trop de mauvaises nouvelles au niveau de l'euro. Et donc, quand il y a des petits catalyseurs qui partent dans le sens inverse, bah, l'euro va corriger sévèrement. D'autant plus que ces catalyseurs-là viennent du côté américain. Et donc, si tu as des catalyseurs qui viennent du côté américain pour faire baisser le dollar, bah, ça met encore une pression à la hausse sur l'euro. Vous voyez? Parce que le dollar baisse, l'euro monte. Et donc, vous allez voir ici que l'euro USD a vraiment bien réagi à ça. L'euro USD, voilà, l'euro USD, il est monté comme ça. Et ça, c'était même avant les chiffres d'inflation. Les chiffres d'inflation, le 15, c'était sur cette bougie-là. Voilà, cette grosse hausse qu'on a eue là. Mais ici, je crois que c'était à cause du PPI. Le PPI, il est sorti à la baisse, majoritairement. Mauvais pour le dollar, mais regardez comment l'euro a corrigé ici. Bam, on est parti à la hausse comme ça. Vous voyez? Et donc, je vais vous montrer au niveau du marché, qu'est-ce que le marché price et qu'est-ce qu'il ne price pas. Alors, avant le CPI, on a eu la semaine passée les chiffres d'emploi aux États-Unis. Le marché priçait, ils sont sortis ultra robustes. Donc, le marché, il a réduit ses attentes de baisse du taux. Et donc, il priçait seulement une baisse du taux jusqu'en fin de cette année.
Mais suite à ces chiffres d'IPC, CPI plutôt à la baisse, le marché est revenu, voilà, je vais vous montrer. Et désormais, il price environ 2 baisses de taux au niveau de la Fed lors de cette année 2025. Et donc, ce qu'on a remarqué après sur le dollar, c'est que je vais vous montrer ça. Cette semaine, c'était assez. Vous voyez, on a baissé comme ça et automatiquement on est reparti. Et le dollar, il est, voilà, il est dans ce petit range là. Si vous regardez les autres classes d'actifs, ils ont très bien réagi cette semaine. Au niveau des chiffres d'inflation, ça c'est ce sont les indices. Au niveau des chiffres d'inflation, ils sont sortis plutôt légèrement à la baisse. L'indice a flambé, bam. Ça c'est le SP 500. Et vous voyez. Et donc ça c'est la réaction normale qu'on doit avoir au niveau de ces chiffres d'inflation là parce que c'est très crucial actuellement, tout simplement. Au niveau, des taux, ça c'est le taux à 10 ans américain, voilà, il a baissé, bam, vous voyez? Et il continue à baisser. Il a très bien réagi. Mais si on regarde comment le dollar réagit, voilà, le dollar, lui, il a baissé dans les premiers temps et après il est reparti comme ça. Cette semaine, c'est très bizarre les réactions qu'on a eues sur le dollar. Normalement, moi, je m'attendais à ce qu'on continue à corriger, d'autant plus que la semaine prochaine, le lundi, on a Trump qui arrive, donc il y a des risques, que dans la semaine, on ait annonce de tarifs douaniers. On va en parler un peu plus tard. Et donc normalement, ce que le marché doit faire, c'est quoi? C'est de prendre des profits parce que le dollar est assez haut. On va prendre des profits, il va baisser et tout, mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. Personnellement, je suis rentré sur le NZD-USD et je suis sorti en SL ici. C'est mon premier SL, premier full SL de cette année. Et ça, c'est à cause du dollar. C'est à cause de la réaction du dollar qu'on a eu cette semaine. Le dollar n'a pas du tout bien réagi par rapport à ce qu'il doit faire normalement. Vous voyez? Si je vous montre même présentement où est-ce qu'il est, voilà, regardez, il est assez haut ici. C'est-à-dire on va même repasser. Il a clôturé en haut. C'est-à-dire qu'on a eu des tentatives pour repasser au-dessus de cette résistance-là. Et donc, c'était très bizarre. C'est comme si le marché s'en foutait au fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de ce que Trump va annoncer. Lui, il est sûr que les tarifs seront assez robustes, etc. Et donc, ça sera très intéressant de voir la réaction du dollar la semaine prochaine. Et donc, j'en parlais dans l'article que j'ai écrit pour le FF Swing Trade. Je vous invite toujours à le rejoindre. C'est le deuxième lien en description. Le premier lien, c'est le lien pour intégrer la formation. Le deuxième lien, c'est pour intégrer le groupe de tests gratuits. Donc, c'est ce que je disais hier, hein, comme sur investi le 20 janvier, etc. Et ici, je montrais un peu les différentes réactions de certaines paires, voilà, du Forex, quand il y a eu à chaque fois annonce de tarifs lors de son dernier mandat, vous voyez. Donc globalement, les paires, en yens ont généralement une tendance baissière, vous voyez? Et donc présentement, l'euro-yen est très intéressant à la baisse. Mais moi, je ne vais pas prendre le pari. C'est-à-dire que je ne vais pas parier sur le fait que la semaine prochaine, les tarifs soient robustes ou pas, non. Et donc, j'ai juste acheté un put sur l'euro-yen, sur le marché des options, tranquillement, parce qu'il y a de gros risques, durant la semaine prochaine, on ait des news officiel sur les tarifs, voilà. Donc j'ai acheté juste un pot sur l'euro-yen, sur une semaine, tout simplement. Alors concernant le yen japonais, j'en ai parlé, dans la vidéo précédente, le lundi, je crois, voilà, le 14 janvier, le lundi ou le mardi, je sais plus, le mardi, le 14, c'était plutôt le mardi. Il y avait la prise de parole de Himino. Himino, c'est le vice-président de la banque centrale du Japon. Donc il est connu pour être quelqu'un de hawkish, et donc le marché a commencé à se dire que bon, on a la décision du taux de la BOJ le 24 janvier, la semaine prochaine. On sait que la BOJ a l'intention d'améliorer sa communication avec le marché et tout. Donc, cette prise de parole-là, c'était peut-être pour mettre au point avec le marché potentiellement la direction qu'ils allaient prendre le 24, vous voyez. Donc, le marché s'attendait à ce que, bon, il sorte plutôt hawkish parce que c'est un monde qui est plutôt hawkish. Donc, le marché s'attendait vraiment à ça. Parce que cette prise de parole, c'est une prise de parole qui, voilà, qui va donner un peu la direction qu'ils prendront, quoi, vous voyez. Et donc, il y avait de grosses chances que le marché commençait à se positionner en amont de ça et que le yen prenne la valeur, c'est ce qu'on a eu. Moi, je me suis positionné en fonction de ça, hein, sur le CHF yen, voilà. Et donc, le yen, avant sa prise de parole, prenait de la valeur comme ça, le 13. Et donc, c'était le 14 très tôt, à 1h30 GMT. Et donc, le yen prenait de la valeur. Mais quand il est sorti, c'était plutôt neutre. Son discours était plutôt neutre. Il n'a pas donné pas vraiment donné de direction sur la prochaine direction que la Banque centrale va prendre. Est-ce qu'ils vont monter ou maintenir? Parce que c'est actuellement les deux principales choses qu'il peut faire. Il sortait même des phrases qui m'énervaient personnellement, des phrases du style une banque centrale n'est pas censée dire à l'avance ce qu'elle va faire, tout se décide au niveau de la réunion. Parce qu'avant la décision du taux, ils vont se réunir, débattre et tout. Et c'est à l'issue de tout ça qu'il y aura une décision qui sera prise. Ben ça, tout le monde le sait, quoi, vous voyez. Et donc après, c'était neutre, bah, le yen a corrigé un peu, voilà, parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Le yen corrigeait un peu comme ça.
Et après, on commençait à avoir des rumeurs, voilà, des rumeurs du style, la BOJ, il y a de fortes chances qu'elle monte les taux la semaine prochaine, et cetera. Donc le yen s'appréciait. Je vais vous montrer encore hier. Voilà, encore hier, il y a Nikkei, voilà, ici, la majorité des membres du conseil d'administration de la BOJ devraient approuver une hausse des taux la semaine prochaine. Voilà, ça c'était hier, hein, le 17 janvier. Voilà, et donc ça c'était une rumeur. Et avant-hier aussi, il y avait cette rumeur-là. Et donc le yen là, commence à s'apprécier comme ça. Voilà, il y a du pricing in vers montée de taux, montée de taux. Je vais vous montrer présentement où est-ce que le marché est situé au niveau du pricing, au niveau de la BOJ. Voilà, ça ce sont les données du 17. Et si vous voyez que pour la montée, probabilité ici, high probability ici, c'est quasi 80% de chances que la banque centrale monte les taux. Voilà. Il y a eu du pricing sévère au fait au niveau de montée de taux. Et je vous rappelle qu'au niveau de la BOJ, ce qu'ils ont l'habitude de faire historiquement, c'est de bouger avec 10 points de base. Soit on baisse de 10 points de base, soit on monte de 10 points de base. Mais là, vous voyez que le pricing même a dépassé tout ça. On est quasiment à 20 points de base ici. Vous voyez, de montée de taux. Et donc, c'est pour vous dire à quel point le marché s'attend à ce qu'on monte les taux la semaine prochaine. Vous voyez, donc imaginez qu'on commence à avoir des rumeurs ou que la banque centrale ne monte pas les taux, ça sera ultra violent en termes de baisse du yen japonais. Un peu comme ce qu'on a eu en décembre, je vais vous montrer. Voilà, un peu comme ce qu'on a eu en décembre ici. Ça, je l'ai bien expliqué dans les anciens FF Swing Trader que je vous invite à voir, hein, tout simplement. Vous intégrez le canal gratuitement pour tester et vous aurez accès à ça gratuitement, tout simplement. Et donc, c'est ce qui s'est passé en décembre. Le marché pressait monter le taux au Japon. Le yen s'appréciait. Après, on a commencé à avoir des rumeurs disant que la banque centrale va finalement peut-être maintenir les taux, etc. Et donc, le marché a repricé. Il a enlevé tout ce qu'il a pricé ici. Et donc, le yen chutait comme ça. Et donc, si on commence à avoir ces mêmes rumeurs-là, du style, la banque centrale va peut-être finalement maintenir les taux, etc. Mais je pense que c'est très improbable quand même. Mais on sait jamais avec la BOJ, on sait jamais. Donc le yen va chuter. Vous voyez que présentement on price, un peu comme on descend ici, voilà. On price, on monte, on monte, on monte. Et donc le yen japonais est à surveiller très attentivement la semaine prochaine. En gros, la semaine prochaine sera une semaine très volatile, tout simplement. Il y aura assez d'éléments qui feront bouger les marchés dans tous les sens. Voilà. Et donc ça sera très intéressant pour nous, les traders de volatilité. Et donc après, on va revenir rapidement sur le GBP. Alors le GBP cette semaine, déjà, on va fixer le contexte. Le contexte du GBP, présentement, c'est des craintes de stagflation au UK. Globalement, la croissance est ultra faible alors que les prix sont élevés. Tout ce qui est inflation, c'est élevé. Donc on risque d'avoir des mouvements bizarres sur le GBP cette semaine parce que cette semaine, on avait des chiffres d'inflation, de croissance et aussi de vente au détail assez intéressants quand même en Grande-Bretagne. Alors, pour plus de détails, je vais pas revenir sur le contexte en Grande-Bretagne. Je vous invite à voir cette vidéo-là pour les détails. Voilà, je vais pas revenir sur ça, mais en gros, c'est crainte de stagflation. Et donc, cette semaine, on avait d'abord les chiffres d'inflation. C'est sûr que si ces chiffres d'inflation sortaient plutôt à la hausse, le GBP risquait de continuer à chuter. Alors que d'habitude, l'inflation qui est plutôt robuste, la devise part à la hausse. Voilà. Et donc, on a eu des chiffres d'inflation plutôt à la baisse, carrément à la baisse, hein. Je vais vous montrer ici surtout l'inflation des services. Ici, je sais pas dans les calendriers, ils ne mettent pas ça, mais on va voir ça ensemble. L'inflation des services a fait un sacré bond à la baisse au niveau des UK. Voilà. Service inflation. Voilà. Regardez, l'inflation des services, on est passé de 5 à 4,4. On a brisé le niveau des 5, on est tombé sous les 4. Et donc voilà, ça c'est très intéressant. Voilà, ça ne nourrit pas les craintes de stagflation. C'est bien pour les UK, c'est une bonne nouvelle. Les prix doivent continuer à baisser pour éloigner de plus en plus les craintes de stagflation. Et donc en gros, et donc normalement c'est mauvais pour la devise, mais vu la situation présentement au UK, c'était mieux de rester en retrait de la devise tout simplement. Et ensuite, un peu plus tard dans la semaine, on a eu aussi des chiffres de croissance, voilà, qui allaient être aussi importants pour tout ce qui est stagflation et tout. Globalement, on a eu des mauvais chiffres de croissance, voilà. Ça aurait été mieux si on avait des chiffres de croissance plutôt positifs. Inflation qui baisse, croissance qui monte, ça aurait été mieux, mais c'est pas le cas. La croissance aussi a baissé. En plus, on a eu des révisions à la baisse des chiffres précédents. Et donc ça, c'est encore mauvais, tout simplement. Donc ça a encore plombé la livre, mais la livre a tellement chuté que présentement, que les moments de baisse sont assez poussifs. Et donc ça aussi, on a eu ça. Mais ce qui a enfoncé le clou cette semaine, et c'est ce sur quoi moi je suis rentré, c'est plutôt les ventes au détail. On a eu les ventes au détail hier en Grande-Bretagne. C'était très, très, très mauvais. J'ai rarement vu d'aussi mauvais chiffres de vente au détail dans un pays, parce que ça montre toujours qu'il y a pas de consommation. Tout simplement, vente au détail, c'est comment est-ce que voilà, les ménages consomment, ils achètent, et cetera. Non, on a eu ce qui est pire encore, ce qu'on a eu une révision à la baisse des chiffres précédents et les chiffres qui sont sortis sont ultra mauvais par rapport aux attentes. Regardez. Regardez par exemple ici,
Les ventes au détail en variation mensuelle, on attendait 0,4, on est tombé à -0,3 et le chiffre d'avant était révisé à la baisse à 0,1. C'était ultra dégueulasse. Donc moi, je suis rentré sur le GBP, USD à la baisse, hein, voilà, j'ai pris juste une petite position, hein, voilà, qui était clôturée ici en profit tout simplement. Présentement, le contexte UK fait que je vais pas du tout prendre des positions pour la durée, voilà. Il y a plus de risque qu'on se retourne à la hausse qu'à la baisse et donc je prends juste une petite position. Suite à ces mauvais chiffres-là, je sors rapidement tout simplement et donc j'espère que cette vidéo était assez claire. J'espère que ça vous aura, éclairé un peu pour vos analyses au niveau de la semaine prochaine. La semaine prochaine sera très intéressante avec le lundi Trump et son investiture. Il y a de grosses chances que dans la semaine, on ait des news au niveau des tarifs. Ça va nous arranger parce que voilà, depuis, c'est ce qu'on attend pour éclaircir un peu la situation, pour prendre des positions en swing, tout simplement. Et donc, s'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.